Chapitre 19. La harangue que fit Janotus de Bragmardo à Gargantua pour reprendre les cloches. Et bjour, monsieur, bjour, et à vous, messieurs. Ce ne serait que bon de nous rendre les cloches, car nous en avons bien besoin. Nous en avons autrefois refusé de bon argent à ceux de Londres en Cahors, et aussi nous l'avions fait de ceux de Bordeaux en Brie, qui voulaient les acheter pour la substantifique qualité de la complexion de leurs éléments, qui est introduite dans la forme terrestre de leur nature d'espèce cloche, pour exterritorialiser les halos et les tourbillons de dessus nos vignes, en fait, pas les nôtres, mais celles pas loin. Car si nous perdons le vin, nous perdons tout, essence et loi. Si vous nous les rendez à ma requête, je gagnerai 6 pans de saucisses et une bonne paire de chausses qui me feront grand bien à mes jambes, sauf s'ils ne tiennent pas leurs promesses. Oh, de par Dieu, Seigneur, une paire de chausses est un bien. Et l'homme sage ne crache pas dessus. N'a pas paire de choses qui veut. Je le sais bien en ce qui me concerne. Avisez, Seigneur, il y a 8 jours que je suis à tournicoter cette belle harangue. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est là qu'est l'os. Par ma foi, Seigneur, si vous voulez souper avec moi, dans le logement de Pardieu de la charité chrétienne, nous ferons bonne chérubine. J'ai tué un cochon, et moi j'ai du bon vin. Mais du bon vin, on ne peut pas faire de mauvais latin. Or, sus de la part de Dieu, donnez-nous les cloches. Tenez, je vous donne de par la faculté un recueil de sermons d'Outineau, que plaise au ciel que vous nous bailliez les cloches. Voulez-vous aussi des pardons? Pardieu, vous en aurez, et vous ne les paierez pas. Oh, monsieur Seigneur, clochez-nous! Vraiment, c'est le bien de la ville, tout le monde s'en sert. Si votre jument s'en est trouvée bien, notre faculté aussi, qui a été comparée aux juments ignorantes, et a été faite semblable à elle, voire je ne sais plus quel psaume, pourtant je l'avais bien noté sur mon papier. Et c'est l'Achille des arguments. Et en H, ça je vous prouve que vous devez me les donner. Moi j'argumente ainsi. Toute cloche clochante qui doit clocher dans un clocher clochant par le clochatif doit faire clocher clochantement les clochants. Paris a des cloches, donc gluck. C'est parler ça. Mon syllogisme est en 3e ou 4e figure, ou ailleurs. Par mon âme, j'ai vu le temps que j'arguais comme un diable, mais à présent, je ne fais plus que rêver. Et il ne me faut plus dorénavant que bon vin, bon lit, le dos au feu, le ventre à table, et une écuelle bien profonde. Seigneur, je vous prie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, que vous rendiez nos cloches, et que Dieu vous garde de mal, et Notre-Dame de santé, qui vit et règne par tous les siècles des siècles, Amen. Graine hache. Il est vrai, en effet, certes, quand, évidemment, sans doute, par Pollux, quoique, oui, certes, mon Dieu, juste, une ville sans cloche est comme un aveugle sans bâton, un âne sans croupière et une vache sans cloche à vache. Jusqu'à ce que vous nous les ayez rendus, nous ne cesserons de crier après vous, comme un aveugle qui a perdu son bâton, de brailler comme un âne sans croupière et de bramer comme une vache sans cloche à vache. Un quidam latinisateur qui demeurait près de l'Hôtel-Dieu dit une fois, alléguant l'autorité d'un certain Tamponus, je me trompe, c'est Pontanus, un poète mondain, qu'il désirait qu'elle soit en plume et le battant en queue de renard,
parce qu'elle lui engendrait la colique aux tripes du cerveau quand il composait ses vers versifiés. Mais nac pététin pététac, ric torche-lorgne, il fut déclaré hérétique. Nous les faisons d'un coup de main, et plus n'en dit le discourant. Allez, et applaudissez. J'ai signé Calépinus, fin.